Les députés nationaux ont fait une déclaration recevable au cours de la plénière de mardi 26 octobre, le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. Suivez cet élément de Jules Boulembi. Présidé par Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, cette plénière était consacrée au débat général sur les projets de loi relatifs à l'aménagement du territoire. Dans l'économie des textes réglementaires, Maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État et ministre de l'aménagement du territoire, a fait savoir que depuis l'indépendance, la République démocratique du Congo n'a pas la maîtrise de la gestion de son territoire, faute d'une vision prospective traduite en politique nationale d'aménagement du territoire. Ceci a, entre autres, comme conséquence la dégradation continue des ressources naturelles, dont les ressources halieutiques, fauniques et florales. D'où l'urgence et la nécessité d'une loi pour assurer la mise en œuvre et la réalisation des objectifs nationaux d'aménagement du territoire. Je tiens à rappeler à la représentation nationale que ce projet de loi que nous avons le privilège de vous donner l'économie de ce texte, qui n'est pas l'initiative à proprement parler de l'aménagement, c'est une initiative gouvernementale. Ce projet de loi a été adopté en Conseil des ministres. Et donc, qui dit Conseil des ministres, c'est que le projet de loi avait suivi son parcours normal. Il a été adopté auprès de toutes les instances de décision du gouvernement, ça veut dire au niveau des commissions techniques, au niveau des commissions de loi, jusqu'à citer au niveau du Conseil des ministres. Et si ce projet de loi qui a été transmis ici dans la chambre basse de notre Parlement depuis le mois d'octobre 2020, si ça atterrit ici, c'est parce que tous les autres sectoriels l'ont adopté. Et donc, à mon avis, il ne peut pas avoir conflit d'intérêts parce que vous savez, le gouvernement fonctionne par le principe de la solidarité et de l'unicité de l'action gouvernementale. Après débat, les députés nationaux ont déclaré recevable le projet de loi, lequel a ensuite été envoyé à la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour approfondissement en DA 15 jours. Les députés nationaux soutiennent que doter la RDC d'une telle loi permettra au pays de régler toutes sortes de problèmes liés à la gestion de nos territoires. Agnès Matembo et Solange Mansoumbouko, tous des députés nationaux, sont au micro de Jules Boulembi. Suivez. Ce plan national stratégique du développement a des priorités. Et donc le plan de l'aménagement du territoire ici stipulé prendra en compte les priorités du plan national de développement stratégique pour ainsi voir un peu la RDC qui compte plus de 2545 kilomètres carrés, mais qui n'est habité que par peut-être 10% à 20%, et le reste des espaces inhabités, on ne sait quoi en faire, on n'a aucun projet, et finalement on est ridicule avec, par exemple pour la ville de Kinshasa, mal aménagée, les érosions, des sites érosifs, et les gens qui sont confinés, il y manque des espaces verts. Tenez, la commune de Bandalungwa. Est-ce que vous avez des espaces verts ? Vous voyez, et donc finalement nous sommes confinés et assujettis à des maladies infectieuses. Je crois que ce plan d'aménagement vient répondre aussi à l'attente de ce grand Congo, de ce géant Congo, de déplacer certaines villes et de protéger des aires de jeu, des parcs nationaux et faire face à toutes ces exploitations illicites des espaces de l'État. Nous étions et nous sommes l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que nous connaissons de bout en bout tous les processus de ces projets de loi. Vous savez aujourd'hui ce que l'Assemblée vient de faire, c'est historique. Il y a de cela 60 ans que ce pays était en train de naviguer à vue. La gestion spatiale était méconnue des autorités congolaises. Aujourd'hui, avec l'adoption, l'acceptation, la recevabilité de cette loi, va aboutir à une logique telle que les problèmes que nous connaissons dans les domaines fonciers, en ce qui concerne les superpositions multiples des titres, doivent trouver solution. Après l'investiture des 12 membres sur 15 du nouveau bureau de la commission électorale, contesté par deux confessions religieuses, catholiques et protestantes, et leur parti
Lamouka et ensemble à ce sujet, quelques politiques ont réagi dans ce sens pour soutenir la nomination de Kadima au poste de président. Chomi Kassama et Sylvine Daher. La question se pose, est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait-il d'autres choix que de signer l'ordonnance de nomination de Denis Kadima, qui est contestée par 2 confessions religieuses, catholiques et protestantes, et quelques acteurs politiques, entre autres Lamouka, FCC et Ensemble? La réponse à cette question, Adi Koko Dorcas, présidente de l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, répond en ces termes. Contesté par certaines personnes, on connaît les personnes qui contestent. Il n'y a que SCC et Senko, que des têtes même, parce que si on va demander à la population de SCC ou la population catholique, ils vont vous dire le contraire de ce que ces deux-là disent. Donc, nous sommes vraiment contents. Pourquoi? Parce que nous savons maintenant que 2023, c'est très bientôt. Il faut qu'on commence à préparer les élections. Il faut maintenant aller à autre chose, qu'on ne parle plus de ce qui était avant. Là, maintenant, nous devons nous atteler à savoir le seuil. On va garder ou pas, combien on va payer. Et voilà, c'est ça que les élections auront lieu en 2023. Et à bas, tous ceux qui pensent au glissement, qui veulent qu'il y ait glissement, il faut qu'ils rentrent dans l'affaire. Mais le train était en marche depuis longtemps. Il ne nous reste pas beaucoup d'années pour aller aux élections. Préparez-vous, arrêtons la haine, arrêtons de faire des zizanies là où il n'y a pas. Marchez, courez, bagarrez-vous si vous voulez. Mais nous, on prépare les élections 2023, c'est maintenant. Le gouvernement congolais s'est engagé à offrir à la République démocratique du Congo les élections crédibles, inclusives, transparentes, non triquées en 2023. Dossier à suivre. Le collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC, a suivi l'adresse du président de la République relatif à l'investiture des nouveaux membres de la commission électorale, membres indépendants. Lecture de l'ordonnance présidentielle y afférente. Les Toumassiala pour les détails. Le CEDUC constate avec regret la prise en otage du processus électoral par la majorité présidentielle. Restée insensible à la demande commune aux forces politiques, aussi bien celle de la majorité que celle de l'opposition, de procéder de manière concertée à la composition d'une CENI consensuelle et crédibilisée. Le CEDUC exhorte le chef de l'État à renoncer à l'ordonnance présidentielle numéro 21/084 du 22 octobre 2021 portant investiture de membres de la CENI, comme ce fut le cas pour l'ordonnance numéro 21/036 du 30 juin 2021 portant nomination des administrateurs de la Banque centrale du Congo, à l'effet de rétablir l'ordre politique et social troublé par l'exclusion systématique des forces les plus représentatives dans le processus de désignation des animateurs de la CENI. Le CEDUC encourage l'ensemble de forces politiques et sociales du pays à disposer de toutes les voies de droit pour la mise en place d'une CENI dont les animateurs en seront véritablement l'émanation. Le CEDUC appelle le peuple congolais de toute tendance à rester mobilisé et à se joindre à la démarche citoyenne visant à sauvegarder les acquis de la République. Le CEDUC réaffirme son engagement à toujours porter les revendications des citoyens lésés et à les défendre fidèlement auprès de décideurs. La coalition des forces sociales et politiques de la nation a vu le jour le week-end dernier et l'investiture de Denis Kadima. Cédric Mondiatou, un cadre de l'AVC, a réagi face aux questions d'actualité de leur propos recueillis par Naomi Menza et Rodi Louadou. Le problème n'est pas celui de constituer un bloc ou encore de prétendre à constituer un bloc. C'est un non-événement. Oui, nous sommes en démocratie, ils peuvent venir s'organiser comme ils pensent, mais ils vont s'organiser en tant qu'acteurs politiques. Mais nous ne voyons pas le peuple se laisser emporter dans ces aventures. Le peuple congolais est objectif. Le peuple sait d'où il est venu, où il est aujourd'hui. Nous avons lutté dans ces pays pour que nous ayons des institutions qui vont accompagner le pays dans sa reconstruction. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. On vous racontait toujours par le passé que nous étions un pays qui n'avait pas des institutions ou encore dont les institutions n'étaient pas légitimes. Mais le peuple a déjà doté au pays des institutions. Quelles institutions doivent se consolider ou encore consolider le processus démocratique pour que nous ayons demain un pays fort à l'instar de sa richesse. Ils sont libres
sommes en démocratie désorganisée. Mais le plus important, c'est que le pays avance, nous aurons les élections. Autant, nous n'avons pas à regretter la manière dont les choses ont été faites, surtout que ça se conforme aux lois de la République et encore au principe de la démocratie. S'il y a encore des gens aujourd'hui qui restent dans la mesquinerie de voir le Congo dans la dimension tribale, ethnique et tout ça, c'est l'ensemble de ces tribus et de ces ethnies qui constituent le Congo. Alors au Congo, nous n'avons pas des saints anges qui descendent de dessus. Il y a que des gens qui sont issus des ethnies, des tribus, des régions et tout ça, puisque c'est l'ensemble qui constitue le tout que nous appelons Congo. On ne peut pas aussi rejeter des gens pour des raisons de faciès. Alors comme il n'y a pas de raisons fondamentales qui justifient, d'ailleurs c'est un faux débat déjà qui est passé, qui pouvait justifier le rejet de M. Kadima, on aurait pu comprendre le CENI. Il a fait preuve de compétences, il a étudié, c'est un intellectuel qui effectivement a attiré l'attention de ceux qui l'ont porté là. Je ne vois vraiment pas de raison de pouvoir douter de ses capacités. D'ailleurs, hier, ceux qui n'ont pas fait preuve de la bonne organisation ont bénéficié de la confiance, entre guillemets, du peuple congolais. L'autorité morale du parti AVC a effectué une descente au siège national de son parti après avoir été vandalisé dernièrement par les personnes mal intentionnées. Il était question de porter main forte au siège du parti et aux victimes de l'incident malheureux, Naomi Benza et Rodi Loadio. Après l'acte de vandalisme causé dernièrement au siège national du parti AVC, parti cher à Didier Boudimbu, situé sur l'avenue Enseignement dans la commune de Kassavubu, l'autorité morale de ce parti politique, ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu, est descendu sur le lieu pour s'enquérir de la situation après cet incident malheureux causé par les personnes mal intentionnées. Le numéro 1 de l'AVC est allé soutenir et assister le secrétaire général du parti de l'incident qui a eu lieu lors de la marche organisée par la force politique Lamouka en date du 16 octobre 2021. Il faut rappeler que les avocats du parti politique AVC ont été déjà instruits pour saisir les instances judiciaires pour cette situation. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale et la fraude des minéraux dans la sous-région du Grand Lac, les experts des mines de 9 pays voisins, d'autres qui se sont retrouvés en réunion par vidéoconférence. Alain Nokap les détails. Les experts des ministères des Mines et des pays de la sous-région des Grands Lacs ont participé en vidéoconférence à un atelier de la réunion du comité régional de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles ouvert au siège du CSC à Gombe en face de la clinique Ngaliema sous la direction de M. Michel Kibonge Nyekuma, directeur des cabinets adjoints de la ministre des Mines. Cette rencontre par vidéoconférence a réuni les miniers de 9 pays voisins de la RDC qui disposent les minéraux, les exploitent, les vendent et les achètent et vice-versa. Dans ce contexte de mouvement des ressources naturelles à travers la RDC et ses voisins, il a été créé une rencontre commune des pays membres dans le but de lutter pas seulement contre l'exploitation, la vente et la sortie illégale des minéraux des pays membres de la CIRGL vers d'autres pays, mais également procéder à la certification de ces minéraux à partir des lieux d'extraction jusqu'à l'arrivée. À l'ouverture de cette réunion, les participants et experts miniers de la RDC à travers le directeur des cabinets adjoints de la ministre des Mines, Michel Kibonge, ont formulé des recommandations aux pays membres de la CIRGL que la RDC puisse se doter des usines, des raffinages et des fonderies de matières premières et développer en même temps les marchés locaux en faveur des populations locales. Mais nous insistons sur la création des marchés locaux, des centres de négoce. Lorsque les minéraux quittent le puits, ils doivent d'abord transiter au centre de négoce. Là, nous maîtrisons la quantité de minéraux, nous contrôlons avant que les minéraux sortent pour aller dans une entité de traitement qui pourrait se trouver dans un état de l'espace régional. Mais nous devons, en plus de cela, encourager aussi dans notre territoire
l'implantation des entités d'État. Pendant les travaux de ces cadres d'harmonisation de la lutte contre l'exploitation, la vente et la sortie illégale des minéraux, les participants de la RDC ont fait une observation de voir l'attitude des pays membres qui hésitent d'approuver certains points de vue qui ont été arrêtés pour le bon fonctionnement du cadre. M. Kakese, coordonnateur national de la CIRGL, a expliqué le bien fondé de cette rencontre de réflexion et d'échange entre les représentants des pays de la CIRGL engagés pour relever le défi de la fraude et de l'exploitation illégale des ressources naturelles en RDC. Kakese est au micro d'Alenoka sur les images de Pichou Kizaza. Vous savez que les ressources naturelles sont l'objet de beaucoup de convoitises, mais sujet des guerres aussi que nous avons et des groupes armés. Si nous avons ces groupes armés, c'est parce que la plupart d'entre eux s'agglutinent autour de minéraux. Alors cette question est souvent gérée avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de parcimonie, mais aussi beaucoup de lucidité. C'est pour cela que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour préparer en tant que technicien, pour préparer la grande réunion des ministres qui devrait avoir lieu le lundi 25, mais qui est reportée pour des raisons techniques. C'est à partir de nos réflexions, à partir des recommandations que nous faisons ici, que le ministre et le gouvernement congolais doivent s'approprier pour pouvoir assurer une meilleure exploitation de nos ressources. Transport aérien, Congo Airways doté d'un nouvel aéronef grâce à l'implication de Félix Tshisekedi. Laetitia Levozo pour les détails. La République démocratique du Congo, à travers sa compagnie nationale Congo Airways, vient de bénéficier d'un nouvel aéronef embrayé tel que promis par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chéribin Okende Senga, qui a tout mis en œuvre pour réaliser cet engagement pris par le chef de l'État, a annoncé l'arrivée de cet appareil à Kinshasa dans les semaines qui viennent. Je rappelle que c'est un deal qui reprend l'engagement du président de la République. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que le chef de l'État avait annoncé solennellement la réception de ces avions à travers cet accord avec Embraer le 8 décembre de l'année 2020, en promettant au peuple congolais qu'avant décembre 2021, nous amorcerons la réception de ces avions. Donc je salue la présence d'Embraer, je salue aussi les initiatives que prend Congo Airways pour que nous tous, nous puissions nous arrimer dans le sens de faire respecter cette promesse du chef de l'État. Je vois l'état d'avancement du dossier et là je vais absolument approcher mon collègue des finances pour que des interactions nécessaires soient faites afin que l'engagement du président de la République soit respecté. Donc, une dernière inspection générale de l'appareil est prévue pour s'assurer que la qualité de cet engin avant sa livraison. Notez que la livraison de ces nouvelles aéronefs est le fruit de la coopération entre Congo Airways et la firme brésilienne Embraer, signée en décembre 2020. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements promet de prendre toutes les dispositions pour que cette livraison se fasse en toute quiétude. Le bureau de Grand Massina a été reçu par le président du parti ABG, l'honorable Jonathan Bialoussou-Kawata. Le corps de la coordination de Grand Massina a sollicité l'implication du député national Jonathan Bialoussouka pour mettre fin au phénomène Koulouna, lutter contre les embouteillages et voir clair sur la rétrocession du Fonds marché de la liberté de la commune de Massina. Alenoka pour les détails. L'organisation des pressions Grand Massina poursuit ses consultations envers les élus de la municipalité de Massina en vue de trouver la solution aux problèmes qui rongent cette commune. Après avoir rencontré les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Pouyi et les rapporteurs de cette institution, Junior Lemba Lemba, la coordination des Grand Massina a été reçue par le président de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, Jonathan Bialoussou-Kawata. Au cours de la rencontre, les bureaux de la coordination des Grand Massina
a exposé notamment les problèmes du phénomène Kuluna, les embouteillages à Massina jusqu'au pont Djili, la problématique de la rétrocession des fonds générés par les marchés de la liberté dont la municipalité de Massina ne bénéficie d'aucun rang et pourtant c'est Grand Massina qui a exercé une forte pression pour le départ du comité de gestion des marchés de la liberté. Nous sommes venus voir d'abord un aîné, un grand frère, et aussi surtout un élu de la Djana, moi la Massina en plus. Nous devons nous entretenir dans le cadre de l'action de la Massina sur les questions de nos personnalités et échanger avec eux autour de certaines questions qui dérangent notre commune parce que nous sommes obligés. Nous disons chaque jour que le souci de Grand Massina, c'est de mettre tous les Grand Massina ensemble, les impliquer dans le travail du développement de notre commune. C'est la raison pour laquelle nous étions là. On a échangé longuement avec lui, je crois que nous-mêmes l'a dit aussi, sur plusieurs questions. Et nous avons été ravis de ces réponses par rapport à quelques petits soucis que nous avions. Outre les problèmes du phénomène Kuluna, les embouteillages et la rétrocession des pourcentages de fonds générés par les marchés de la liberté, Grand Massina a demandé à Jonathan Bialoussouka de s'investir pour la réhabilitation des chemins de fer Massina Gare Centrale et une route qui va relier la commune de Massina au quartier Kingaboa. Ainsi s'achève cette grande édition, coordonnée par Laetitia Louvezo. Rodi Louadou était à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain, jeudi à 7h, l'info continue sur la chaîne YouTube Kanakil Télévision, le choix de l'excellence. Allez, bye bye.